يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر القادم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce dimanche 28 décembre. Un Airbus de la compagnie malaisienne Air Asia disparaît entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à bord. Les opérations de recherche suspendues pour la nuit. L'avion avait demandé à dévier de sa trajectoire en raison de mauvaises conditions météo. Le patriarche maronite en tournée dans la Bekaa pour rendre visite aux familles des militaires exécutés par les djihadistes. Marchar al-Rahi appelle à défendre la coexistence du Liban et à soutenir ses institutions militaires. Les troupes de l'OTAN baissent le drapeau en Afghanistan. C'est sur un bilan plus que mitigé que l'Alliance Atlantique quitte le pays après 13 ans de présence militaire. Les récentes violences soulignent l'impossibilité pour la force internationale de venir à bout de l'insurrection des talibans. Et puis à suivre également dans ce journal, le sud de la Libye est devenu un hub terroriste. Une déclaration signée Jean-Yves Le Drian, mais pas question pour l'instant d'y envisager une intervention militaire directe, selon le ministre français de la Défense. Nouvelle catastrophe aérienne, un avion d'Air Asia parti d'Indonésie a disparu des écrans de contrôle cette nuit. Il transportait 155 passagers et 7 membres d'équipage. Parti de la ville de Surabaya sur l'île de Java, il se rendait à Singapour. Peu avant la disparition du vol QZ 8501, le pilote a demandé l'autorisation au contrôle aérien de changer de plan de vol en prenant de l'altitude en raison de mauvaises conditions météorologiques. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. Elles ont été suspendues pour la nuit. La marine et l'aviation singapourienne sont elles aussi mobilisées. L'appareil de la compagnie malaisienne à Baku est un Airbus A320. Il transportait 156 Indonésiens, 3 Sud-Coréens, un Malaisien, un Singapourien et un Britannique. Le copilote, lui, était français, d'après le ministère indonésien des Transports. Ce drame est le 3e que connaît l'aviation malaisienne cette année, après la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines en mars, puis l'explosion en plein vol d'un autre Boeing de Malaysia Airlines en juillet au-dessus de l'est de l'Ukraine. Le patriarche maronite en tournée dans la Bekaa, Marchar al-Rahi, a rendu visite aux familles des militaires libanais tués par les djihadistes. Il a appelé à défendre la coexistence du Liban et à soutenir ses institutions militaires qui œuvrent pour la sécurité des Libanais. 25 militaires sont toujours aux mains des djihadistes du Front al-Nosra et du groupe État islamique. Les ravisseurs exigent notamment la libération d'islamistes détenus à Roumieh en échange de leur libération. 4 otages ont déjà été exécutés, dont 2 par décapitation. Ces derniers jours, les familles ont obtenu le soutien de plusieurs partis politiques en faveur d'un échange de prisonniers. Le chef de l'église maronite a par ailleurs appelé le clan Ja'far à livrer les coupables du double crime de Taïdri. Souvenez-vous, ce village de la Bekaa où Sobhi et Nadim et Fakhri avaient été abattus de sang-froid devant leur domicile en novembre dernier. Rahi s'est adressé à ceux qui protègent les criminels, martelant qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. Un hommage a été rendu hier à Mohamed Chater, 1 an après son assassinat. Une plaque a été dévoilée en son nom à Starko, au centre-ville de Beyrouth, sur la place où son convoi avait été la cible d'une voiture piégée le 27 décembre 2013. Dans son discours, Fouad Seynoura a rendu hommage à l'ancien ministre, affirmant que son sang n'a pas été versé en vain et que ses assassins seront traduits en justice. Il a également indiqué que le dialogue entamé il y a quelques jours avec le Hezbollah vise à renforcer et protéger les institutions constitutionnelles du pays, mais aussi permettre à l'État d'étendre son pouvoir sur tout le territoire libanais. En Syrie, les combattants kurdes continuent d'avancer sur Kobané. Depuis le 16 septembre, le groupe État islamique tente de prendre cette ville frontalière de la Turquie, devenue un symbole de la lutte contre les djihadistes. Les combats ont fait plus d'1 millier de morts des deux côtés. Les Peshmerga contrôlent désormais plus de 60% de la ville grâce aux frappes aériennes de la coalition internationale. Sur les 31 frappes annoncées par la coalition au cours des dernières 48 heures, 17 d'entre elles ont visé l'EI à Kobané. Et puis un haut gradé militaire iranien a été tué en Irak. Il participait à une mission de conseil dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique. Selon les gardiens de la révolution, l'armée d'élite de l'Iran, le brigadier général a été tué dans la ville de Samara, à 110 km au nord de Bagdad.
Téhéran a longtemps nié avoir une présence militaire en Irak avant d'admettre avoir envoyé des armes et des conseillers militaires. Mais l'Iran ne participe pas à la coalition internationale menée par les États-Unis. Selon la presse iranienne, plusieurs militaires ont déjà trouvé la mort en Irak, mais aussi en Syrie, lors de missions pour aider les armées de ces deux pays contre les djihadistes. C'est un bilan positif que dresse le commandant de la force de l'OTAN en Afghanistan au moment du retrait des troupes de combats étrangères. Le général John Campbell s'adressait aux soldats lors d'une cérémonie de fin de mission à Kaboul. Les forces étrangères se retirent après 13 ans de conflit et malgré une insurrection toujours active des talibans. Le 1er janvier, la mission Soutien résolu va prendre le relais avec 12 500 hommes. Objectif, aider et former l'armée afghane, elle-même forte de 350 000 hommes. Le bilan de l'OTAN reste toutefois endeuillé par la mort de 3 500 soldats et il pourrait continuer à s'alourdir. Si le drapeau de l'ISAF sera abaissé à Kaboul, les talibans de leur côté ne rendent pas les armes et continuent de perpétrer des attentats suicides, notamment dans la capitale afghane. Selon les Nations Unies, le nombre de victimes civiles a augmenté de 19% en 2014. Depuis 2001, des milliards de dollars d'aide ont été dépensés en Afghanistan par la communauté internationale, mais avec une efficacité relative compte tenu de la corruption endémique. Le sud de la Libye est devenu un hub terroriste, une déclaration signée Jean-Yves Le Drian, mais pas question pour l'instant d'y envisager une intervention militaire directe, selon le ministre français de la Défense. Dans une interview au journal du dimanche, il estime que frapper sans solution de sortie politique serait stérile. Il ajoute que l'on voit apparaître aujourd'hui des points de connexion entre Daesh et des groupes qui se réclamaient jusqu'à présent d'Al-Qaïda dans la zone sahélo-saharienne et notamment en Libye. C'est là que se trouve Mortal Balmourtal, l'un des principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais aussi Iyad El-Rali, le leader d'Ansar-Din. Le ministre de la Défense dit redouter une fusion des mouvances qui jusqu'à présent se combattaient. Selon lui, on assiste désormais à une militarisation du terrorisme, car l'organisation État islamique a une armée capable de faire de la guérilla urbaine, du terrorisme classique, mais aussi de la guerre conventionnelle. Dans un instant, nous irons au large des côtes grecques où les opérations d'évacuation se poursuivent à bord d'un ferry en flammes. C'est juste après la pause. Retour sur le plateau d'info du 1640. Une vaste opération de sauvetage est toujours en cours ce dimanche au large de la Grèce, après qu'un incendie s'est déclaré ce matin à bord d'un ferry. Une opération que les conditions météo, vent violent, pluie torrentielle, vagues de 6 mètres d'eau, compliquent. Le ferry, le Norman Atlantic, battant pavillon italien, effectuait la liaison Patras-Ancône. Il transportait 478 personnes. Un signal de détresse a été envoyé alors que le bateau était à quelques dizaines de kilomètres de l'île Othoni, située près de Corfou. L'incendie se serait déclaré sur le pont où se trouvent les véhicules. En France, 15 000 véhicules bloqués en Savoie en raison d'importantes chutes de neige sur les routes menant aux stations de ski. La préfecture a lancé un plan d'hébergement d'urgence pour venir en aide aux naufragés de la route. Un numéro vert a été activé par les pouvoirs publics. Météo France a placé jusqu'à ce dimanche 19 départements en vigilance orange, neige et verglas, en particulier dans le nord-est de l'Hexagone. La prudence est recommandée, plusieurs accidents mortels ont déjà eu lieu. Réaction. On est en plein dedans là depuis 10 heures, on dirait, même un peu avant. Et notamment sur les fortes pentes, là on a des pentes à 6-7%. Les automobilistes sont tout de suite paniqués quand il y a la neige. Donc c'est prudence, mais des fois ils sont même trop prudents parce qu'ils s'arrêtent n'importe où. Ils ne cherchent pas forcément à se garer. Donc prudence, mais aussi à être attentif à ne pas gêner les autres véhicules qui peuvent éventuellement passer à côté de ceux qui sont arrêtés, quoi. On l'attendait, mais je l'aurais bien aimé demain matin et pas aujourd'hui. J'ai qu'une hâte, c'est d'être arrivé, de m'asseoir dans mon canapé. Ça fait 1 heure qu'on est parti, on avait 15 km à faire, il nous en reste 10. Donc on va essayer de finir de mettre nos chaînes et rentrer à la maison au chaud. Il y a trop de neige, c'est trop gelé, on ne peut pas monter. On est parti de Pontoise dans le Val d'Oise à 5h20 ce matin. Et depuis notre départ, ce n'est que des bouchons, que des bouchons. On prend son mal en patience, ça sert à rien de s'énerver. On est là maintenant, on va pas faire machine arrière. On nous a dit d'attendre, on attend toujours et on va essayer d'avoir des places pour dormir cette nuit au chaud avant d'essayer de rejoindre les stations dans la journée demain, même s'ils annoncent encore de la neige, on verra bien. Une marée d'uniformes bleus est venue rendre un dernier hommage à Rafael Ramos, assassiné la semaine dernière à New York.
Le cercueil du policier recouvert du drapeau vert, blanc et bleu de la police new-yorkaise est sorti de l'église du Queens au son de la sonnerie aux morts. C'était une impressionnante démonstration de solidarité après les critiques qui ont visé la police américaine ces derniers mois. Le vice-président américain Joe Biden, le gouverneur de l'État de New York et le maire de la ville ainsi que le chef de sa police ont assisté aux obsèques. Rafael Ramos avait été tué par balle avec son collègue Wen Jianliu par Ismail Brenzli qui s'est ensuite suicidé sur un quai du métro. Premier tour des présidentielles ce dimanche en Croatie avec d'un côté le favori, le chef de l'État sortant Ivo Josipović. Ce juriste de 57 ans qui est aussi compositeur de musique classique a conduit son pays au sein de l'Union européenne en juillet 2013. Il affronte notamment la candidate de l'opposition conservatrice Kolinda Grabar-Kitarović. Cette ancienne ministre des Affaires étrangères de 2005 à 2008 s'est employée à critiquer son rival pour avoir échoué à pousser le gouvernement à faire des réformes économiques. Durant une campagne électorale terne, les deux principaux candidats ont promis d'œuvrer pour redresser l'économie, même si ces attributions ne relèvent pas de la fonction présidentielle. La Croatie, pays de 4,2 millions d'habitants, est en récession quasi permanente depuis 2008 et la dette publique qui représente presque 80% du PIB. Son adhésion en 2013 à l'UE ne l'a pas aidé à sortir de ce marasme économique. Mehmet Ali Ara se recueille sur la tombe de Jean-Paul II au Vatican. Ce Turc avait tenté de l'assassiner le 13 mai 1980. Il l'avait grièvement blessé par balle sur la place Saint-Pierre. Il s'est présenté hier par surprise devant la tombe de Jean-Paul II, décédé en 2005, pour y déposer des roses blanches. L'ancien pape lui avait pardonné son acte, il lui avait même rendu visite en prison en 1983, un geste sans précédent. Plusieurs pistes ont toujours circulé sur les véritables commanditaires de cet attentat, notamment des services secrets ou groupes proches de l'ancien bloc communiste que Jean-Paul II, originaire de Pologne, combattait. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Un Airbus de la compagnie malaisienne Air Asia disparaît entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à bord. Les opérations de recherche suspendues pour la nuit. L'avion avait demandé à dévier de sa trajectoire en raison de mauvaises conditions météo. Le patriarche maronite en tournée dans la Bekaa pour rendre visite aux familles des militaires exécutés par les djihadistes. Maher Bshararaï appelle à défendre la coexistence du Liban et à soutenir ses institutions militaires. Les troupes de l'OTAN baissent le drapeau en Afghanistan. C'est sur un bilan plus que mitigé que l'Alliance Atlantique quitte le pays après 13 ans de présence militaire. Les récentes violences soulignent l'impossibilité pour la force internationale de venir à bout de l'insurrection des talibans. Et puis le sud de la Libye est devenu un hub terroriste. Une déclaration signée Jean-Yves Le Drian. Mais pas question pour l'instant d'y envisager une intervention militaire directe, selon le ministre français de la Défense. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر الكريم.